Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la pollinisation des plantes, qui est un rôle essentiel dans la vie sur Terre. Donc le premier insecte que l'homme a domestiqué, entre parenthèses, parce que c'est jamais facile à s'en occuper, c'est les abeilles. Et donc les abeilles qui jouent un rôle essentiel. Donc déjà les abeilles vivent en symbiose avec la nature et avec les fleurs. Le- Elles ont évidemment un intérêt, elles vont y trouver le nectar dans les fleurs, nectar qu'elles transforment en miel pour pouvoir se nourrir. Et elles trouvent également le pollen. Le pollen, c'est la partie mâle des fleurs qui va servir à nourrir le couvain. Alors le couvain, c'est les bébés abeilles. Voilà. Donc le fait qu'elles puissent dans la nature, en puisant dans la nature, en pénétrant dans la fleur, les abeilles transportent du pollen et ainsi pollinisent les fleurs, c'est-à-dire font se rencontrer la partie mâle de la partie femelle de la fleur, qui va ainsi féconder la future graine, féconder la fleur qui va ainsi devenir la graine, qui est la base de tout au niveau de la reproduction des plantes. Voilà. Donc, on peut voir là, ici, dans la nature, les abeilles qui sont assez denses au niveau de la population, et on va essayer de voir une abeille qui pollinise une fleur de pissenlit ici. Albert Einstein nous a dit si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, et après plus d'hommes. Voilà ce que nous a dit Albert Einstein. Donc, les insectes sont quand même à la base de tout pour notre vie sur Terre. Alors là, il s'agit d'une abeille sauvage. Il faut savoir qu'il y a plus d'abeilles sauvages que d'abeilles domestiques. Maintenant, on va passer directement au rucher. Alors, pour aller fouiller dans les ruches, vaut mieux être précautionneux et préparer un enfumoir, ça s'appelle comme ça, avec lequel on met à l'intérieur de la toile de jute, surtout pas de la toile synthétique, hein, pour enfumer les abeilles, pour les embêter. Et pendant lorsqu'elles sont embêtées, elles se chargent en miel dans la ruche. Et pendant qu'elles se chargent de miel dans la ruche, eh bien, elles ne nous embêtent pas. Une piqûre d'abeille n'est jamais très agréable. Donc, il faut le mettre en route, activer un petit peu l'enfumoir, et puis on va passer maintenant à la visite de fin d'hiver, une visite de printemps. Donc, on voit qu'il y a de l'activité dans les ruches. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, surtout avant que les colzas, les grands champs jaunes, fleurissent à la campagne, parce que c'est très chargé en miel, et du coup, elles ont beaucoup d'activité. Il faut éviter que la ruche ne soit pleine. Il faut toujours qu'elles aient du travail. Alors là, on est en train de regarder à l'intérieur, et vous allez avoir beaucoup de chance parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. On a réussi à voir la reine. Donc là, on regarde, on enlève ce qu'on appelle à l'intérieur les cadres. Et donc là, il y a un petit attroupement. Il y a des abeilles, vous allez voir, qui ont des ailes qui bougent un petit peu bizarre. Et la reine, on la voit, elle est un tout petit peu plus grosse que les abeilles. Elle est pas tout à fait mieux, un petit peu au-dessus. Elle a un gros abdomen. On la voit très très bien, un petit peu dans le haut. Et les abeilles qui sont autour ont cet phénomène avec les ailes pour la protéger un petit peu. Donc là, l'abeille actuellement, elle est en période de ponte. Elle va pondre beaucoup pour faire du couvain, pour développer la ruche à la fin de l'hiver. Donc là, actuellement, l'activité des abeilles, c'est la reine pond et les abeilles apportent tout ce qu'il y a besoin pour
les bébés, le couvain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on voit que la ruche est saine. Hop, un petit coup d'enfumage, un petit coup de fumée pour les chasser un petit peu. Et pour l'instant, elles ne sont pas agressives. C'est pas une époque où elles sont agressives. Elles sont beaucoup plus agressives au mois de septembre. Donc là, on voit l'activité. On voit quelques fourmis. Alors les fourmis, il va falloir que je m'en occupe, mais elles ne rentrent pas à l'intérieur de la ruche, mais elles profitent de la chaleur pour se mettre entre la ruche et le toit. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Donc on voit l'activité, on les voit rentrer. Est-ce qu'on en voit sortir un petit peu? Mais elles sortent plutôt le matin. Et elles peuvent faire plusieurs voyages dans la journée en fonction de la distance où elles trouvent des fleurs. Alors, ce qui est intéressant, et on va le voir un petit peu après, il y a des abeilles qui arrivent avec des pattes toutes jaunes. Donc, à savoir quand même que pour produire 1 kilo de miel, on estime que les abeilles ont parcouru 40 000 km. À peu près 6 000 abeilles ont travaillé et elles ont butiné dans 800 000 fleurs. 800 000 fleurs. Donc ça, c'est énorme. Alors là, on a la chance de voir une petite abeille qui se repose, qui est posée au-dessus de la ruche. Et si vous regardez bien ses pattes à l'arrière, elles sont couvertes de pollen, deux petites boules de pollen. Je cherche le terme exact, je ne me souviens plus, pour l'instant ça ne me revient pas. Et donc ces petites, le pollen qu'elle a à l'arrière sur les pattes à l'arrière, donc ça va servir à nourrir le couvain. Alors voilà, donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et il faudrait me trouver maintenant le nom du métier de celui qui produit du miel.